La francophonie en Afrique. La francophonie, c'est une communauté de gens qui parlent le français et qui permet l'intégration des différentes cultures à travers une langue commune. Le français, c'est une langue partagée par les pays francophones, mais qui varie dans sa prononciation, sa structure et ses expressions. Dans le monde entier, il y a 57 pays francophones et 274 millions de locuteurs. Le continent africain héberge plus de la moitié, avec 54,7% de ses noyaux de francophones. Dans 30 pays ou régions, le français est la seule langue officielle. Elle est utilisée par les hommes politiques, dans les médias et elle est enseignée dans les écoles. Exemple, dans des pays d'Afrique comme le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Dans 26 pays, le français est l'une des langues officielles, mais ce n'est pas la seule. Alors, au Cameroun, les habitants parlent le français et l'anglais. À Madagascar, c'est la langue officielle avec le malgache et l'anglais. Il existe aussi des pays où le français n'est pas la langue officielle, mais elle est utilisée par ses habitants. Exemple, en Égypte, le français partage le statut de langue étrangère avec l'anglais. Dans cette vidéo, on peut écouter les différents registres du français, formel ou informel, et noter que chaque pays francophone situé dans le continent africain possède ces traits caractéristiques qui les font uniques. Langue officielle, français. Le Burkina Faso est le pays des sons intégrés d'Afrique de l'Ouest. Il y a une soixantaine de langues dans ce pays, mais les plus utilisées sont le muré et le dioula. La langue française au Burkina Faso est un dialecte français qui se réinvente. Cette variété de français est un résultat d'une hybridation linguistique et elle est considérée un pidgin en voie de créolisation. Dans cette vidéo, on verra la manière dont les Burkinabés se saluent, comment ils se sont exprimés à l'école, et aussi une petite représentation du théâtre où se montre la variation du français dans ce pays. Quelques différences sont c'est comment ça va, ou bien n'est pas, tu fréquentes ou vas-tu à l'école. Bonjour, bienvenue au Burkina Faso. Il nous aura fallu 12 heures pour arriver ici. 7000 km nous séparent de la Belgique. Nous sommes à Ouagadougou, c'est la capitale. Ici, il fait très très chaud, comme tu le vois le matin. Regarde, une trentaine de degrés. Et puis ici, les choses changent. Les fruits, par exemple, on les prend directement sur l'arbre. C'est mieux qu'au supermarché, non? Bref, au Burkina, rien ne ressemble à chez nous. Les routes sont moins nombreuses. Souvent, elles ne sont pas bétonnées. Ce sont donc des pistes. On se déplace beaucoup moins en voiture, mais plus à pied, à vélo ou à mobilette. Ici, il fait tout le temps chaud, il ne pleut presque jamais, mais ça n'a pas que des avantages. Au Burkina Faso, nous avons juste 3 mois de saison pluvieuse et après, c'est fini. On galère pendant 9 mois. Toutes ces choses font que la vie des Burkinabés n'est pas la même que la nôtre. Le pays est plus pauvre, beaucoup de personnes vivent de l'agriculture ou de petites activités diverses. L'organisation d'un village ou de la vie à la maison au Burkina ne ressemble en rien à ce qui se passe en Belgique. Il en va de même des écoles, qui dans pas mal de cas sont des paillotes mal éclairées dans lesquelles il fait étouffant et qui en cas de pluie sont littéralement noyées. Ici, tout le monde ne va pas à l'école, contrairement à chez nous. Alors dans l'éducation fidèle, il y a une chose très très importante, c'est apprendre à bien dire bonjour. Et ici au Burkina, il y a une façon particulière de dire bonjour. Oui. Montre-moi un peu ça. Alors, on fait comme ça. On Sois le bienvenu. Ouais. Alors, ça va bien, non? Ouais. Et puis on lâche et on claque le Ça doigt. comme son cas les doigts. On réessaye. Pour dire que tu es sympa. On fait comme ça. Tout doucement, tu fais comme Ouais. ça. C'est bonjour. Bonjour. Et maintenant, tu vas comme ça. Tu vois. En voyageant à travers le pays, on se rend vite compte que nos amis d'Île de Paix effectuent un gros boulot qui est bien nécessaire, mais il y a encore des choses à faire. En bordure de route, on croise régulièrement des enfants qui travaillent au champ, parfois même seuls. Si nous avons un peu de chance, le travail s'effectue avec l'aide d'un animal, sinon tout se fait encore à la main.
Beaucoup de parents, encore ceux qui ne sont pas instruits, préfèrent que les enfants les aident dans les travaux champêtres, ou bien la maman préfère que l'enfant l'aide à faire des petites fritures le soir pour vendre que d'aller à l'école, parce qu'ils pensent que l'enfant n'a pas d'avenir dans l'école. Un petit coup d'œil à gauche. Un petit coup d'œil à droite. Ici, il n'y a rien, en tout cas en apparence, parce que derrière, évidemment, il y a plein de petits villages avec des enfants qui voudraient bien aller à l'école, mais qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Sauf que bientôt, il y en aura une grâce aux îles de paix. Les gars sont en train de bosser là-bas, on va voir ça tout de suite. Quand moi je suis venu à Île de Paix, j'ai vu et j'ai vécu vraiment ces gros problèmes-là. On a vu beaucoup d'enfants qui ne partent pas à l'école, qui sont assis à la maison. Parce que des fois, ils ont dit qu'il manque des écoles. Et quand Île de Paix est venu, je vois aujourd'hui vraiment les écoles que Île de Paix a construites. En tout cas, les parents ont laissé les enfants aller maintenant à l'école. Quand tu pars maintenant, en tout cas sur le terrain, tu vois comment il y a un grand changement. Donc c'est au moins 3000 enfants qui arrivent à partir à l'école avec notre intervention. Qui va aller au tableau? 12 bâtonnets plus 3 bâtonnets égale combien de bâtonnets? 12 plus 3 égale 15. Très bien. Il faut découvrir le monde, pas rester seulement au village, enfermé. Bon, en venant à l'école, on apprend beaucoup de choses, puis on découvre le monde aussi. Mais je pense que l'importance de l'école ne se démontre plus aujourd'hui. C'est quand même un minimum aujourd'hui. Aller à l'école, c'est savoir lire, c'est savoir écrire, c'est s'ouvrir au monde d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas seulement pour devenir fonctionnaire ou quoi que ce soit. Je pense que ça aide dans la vie courante. Félicitations, les mains. En voici les mains. Elle a 5 doigts. En voici 2 et en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le gros plus qui se nomme. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Alors juste derrière moi pour l'instant, il y a ce qu'on appelle du théâtre forum. Ce sont différentes petites scénettes qui sont jouées, qui vont donner aux enfants l'envie d'aller à l'école, aux parents de mettre leurs enfants à l'école. Ensuite, il y aura débat, on va aller voir ça tout de suite. Le théâtre forum, c'est une représentation théâtrale qui permet de mettre à nu voilà, 2 protagonistes ou 2 groupes de protagonistes, l'un étant pour l'école, l'autre non, pour permettre à la population de percevoir donc, le bien fondé donc, de l'éducation et l'encourager dans ce sens à amener les enfants à l'école. Et pratiquement, ça donne ceci. Bonjour. Chez moi? Oui. Toi? Mais toi aussi. Oh. Attrape ma main s'il te plaît. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va. Et nos enfants? Ils vont bien? Ils vont très bien. Ok, ça c'est une bonne nouvelle alors. Mon frère Noupana, il m'a envoyé une note. Mais c'est truc que je ne peux pas lire. Ni écrire. Ah, tu as su? Eh bien, je sais alors, tout. Donc, je suis venu pour que l'enfant me donne un peu de lumière. Un peu de lumière? Tes yeux ne voient pas bien. Non? Tu veux que moi, mon enfant là, lise cette lettre là? Oui. Toi, tu oses me demander ce service? Mais sinon, tu m'as frappé chez toi, tu m'as chassé chez toi parce que tu refuses d'inscrire tes enfants à l'école. Et aujourd'hui, tu viens avec ça pour que moi, mon enfant lit. Fous le cas avec ta lettre. Concrètement, ça marche. J'ai demandé à mes parents pour aller à l'école. Ils ont accepté tout de suite. Mon papa ne voulait pas que j'aille à l'école parce que je devais l'aider. Ça m'a rendue très triste, j'ai beaucoup pleuré. Finalement, mon papa est très content que je sois venue ici. Grâce à l'école, je peux l'aider. Langue officielle, le français et l'anglais. Le Cameroun fait partie du réseau des pays africains francophones, ancien protectorat allemand et ancienne colonie française et anglaise. Le pays a gardé les langues linguistiques que les colonisateurs ont laissées. Il est difficile de parler exclusivement de la langue française quand on parle du Cameroun parce que c'est un pays dont les citoyens parlent plus de 286 autres langues nationales. La plupart de ces langues sont maintenant éclipsées par les 2 langues officielles du pays, le français et l'anglais. Il y a des particularités dans les langages courants comme le néologisme et les expressions propres français camerounais. Exemple, cadoter, offrir un cadeau et planton garçon de bureau. Se filmer, se faire prendre en photo.
Dans cette vidéo, on peut regarder que Charlotte Dipanda chante en 3 langues différentes, le bakaka, sa langue maternelle, le français et le douala. Dans toutes ces chansons, elle fait un vrai travail d'art, de mixité et d'interculturalité. Langue officielle, français. Dans la République démocratique du Congo, on parle de la congolisation, qui est l'influence des langues et des cultures de ce pays africain dans la langue française parlée par les Congolais. Les Congolais ont changé certaines structures phonétiques du français, comme par exemple les voyelles A, E, sont sonorisées avec leur forme fermée, et O. Ce phénomène est à cause de l'influence du lingala, une des langues congolaises plus parlées dans ce pays. Cette vidéo présente, de manière très amusante, quelques particularités dans la prononciation et dans l'orthographe de 3 mots du français. Par exemple, père, couple des choses de la même espèce. Peur, la crainte. Et père, comme papa, du mari, du maman. Ça c'était un chien éléphant. Dieu merci, nous avions de la chance, mon cher ami. Il allait m'arracher la gueule. Ah, tu n'as pas pu remarquer sa bouche? Les chiens n'ont pas de bouche. Ah. Le chien a une gueule. Dis quelle bouche, il allait nous broyer. Viens, nous sommes ici. Mes chers amis, c'est terrible. Vraiment. Tu avais pris quelle direction? La direction opposée. J'ai couru vers le sud. Nous avons couru vers le nord. Ce chien, il est grand pour être appelé chien, mon cher ami. Ça, c'est un chien éléphant. Un dinosaure. Non, non, non. Il m'a fait trop peur. Quoi? Quand je dis, il t'a fait quoi? Il m'a fait trop peur. Peur ou peur? Peur, j'ai dit. Ah, Barnabé. On dit peur et non peur. Apprends quand même à bien prononcer les mots. Oh. Dis, je suis essoufflé. Et puis, peur et peur.
Mais c'est des mots, non, aucune différence. Mais qu'est-ce que tu racontes là, Barnabé, hein? Quand tu dis peur, veut dire la crainte. Voilà, qui a comme orthographe P-E-U-R. Voilà. Et quand tu dis père, couple de choses de même espèce. Et qui a aussi comme orthographe P-A-I-R-E. Voilà. Ça va. Ah. J'ai pris bonne note. Voilà. Peur, P-E-U-R. La crainte. Voilà. Père, P-A-I-R-E. Voilà. Couple de choses de la même espèce. Allez, mais ce n'est pas fini, mon cher ami. Qu'a-t-il encore? Un troisième homonyme à ces deux mots. Voici, je t'écoute. Père. Père. Oui. Oh, mais ça je connais. Ah bon? Oh, père comme papa. Les maris de maman. Qui a comme orthographe P-E-R-E-E. Attention, Barnabé. Dans son orthographe, le premier E porte un accent circonflexe. Ah non, Abraham. C'est un accent grave qu'il porte. Accent grave, j'oubliais. Voilà. Accent grave. Peur et père. Oui. Il faut apprendre à bien prononcer les mots. Et il faut être excessivement prudent lorsqu'on parle. Voilà. Mon père a peur de perdre sa paire de lunettes. Ah! La leçon était bien. Vraiment très bon. Mes chers amis, Ouais. allons encore une fois de plus frapper à cette porte. Oui. Cette fois-ci, ces chiens ne nous fera plus peur. Bon, on y va. Langue officielle. Français. Dans la Côte d'Ivoire, il y a 3 variétés du français bien remarquées. Le français standard ou acrolectal, parlé par les élites. Le français populaire ivoirien, FPI, ou français mésolectal, parlé par tous ceux qui ont fini leurs études secondaires. Et le nouchi, une variété née au noyau des groupes analphabètes et lettrés, mais qu'aujourd'hui est largement diffusée et utilisée dans l'expression musicale et dans le français ivoirien, la R française consomme fricative uvulaire oisée et prononcée R. Ce phénomène est produit par une vibration simple à la pointe de la langue dans la zone alvéolaire. Adresser, adresser. Pouvoir, pouvoir. Ouvrir, ouvrir. Dans cette vidéo, nous pouvons même entendre le président Alassane Ouattara faisant usage du français plus courant et informel pour se communiquer. En françaisivoirien.com ambitionne d'apprendre aux Ivoiriens de la diaspora à parler cette langue devenue digitale et universelle. À l'origine de cette idée, des publicitaires ivoiriens et ivoiro-français passionnés par la culture urbaine abidjanaise. Bien, Président, nous sommes enjaillés de toi. Certains diront que, Président, nous sommes fans de toi. Et le président Diouf est vraiment un président choco. M'adresser à Zia Koulibaly et à son équipe pour leur dire combien je suis enjaillé. C'est tout simplement patate. Je vous salue donc, tous les bramogos du PDC. Il n'y a rien. Il y a folie. En France comme en Côte d'Ivoire, on parle très bien le français ivoirien. En témoigne cette vidéo présentant les activités des membres d'une association réunissant des ressortissants français ayant vécu sur les terres de Féfal. Chers amis, je suis fier et honoré de pouvoir ouvrir cette 9e session de l'Assemblée générale de l'Amicale des anciens d'Abidjan. Non, d'Abidjan, il y a des blancs qui sont ici. Hein. Si tu parles, c'est pour ça que je fais l'effort de parler comme les blancs. Parce qu'ici, je parle comme au pays, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre. Donc, je vais commencer à préparer un peu tous les esprits sur le fait que l'année prochaine, là, véritablement, ça va tuer.
C'était Guy Escadio pour le Flash Info en français ivoirien. Sur ce, on s'attrape. Langue étrangère, français. La langue française est née en Égypte aux années 1980 avec un désir de modernisation et développement du peuple arabe. La langue officielle est l'arabe, tandis que l'anglais et le français partagent le statut de langue étrangère parmi les Égyptiens. Le français en Égypte maintient sa base standard et il est seulement influencé par les aspects de prononciation de l'arabe. Dans cette vidéo, on peut signaler quelques différences de prononciation par suite à l'influence de la langue maternelle, l'arabe. La prononciation du R n'est pas gutturale mais postérieure. La lettre E est prononcée toujours à la fin des mots et les voyelles sont toutes prononcées comme ouvertes d'une manière très simple. Pour améliorer la qualité de l'enseignement bilingue, on a reçu des experts qui sont venus de France, qui ont suivi des cours, qui ont observé des classes et qui ont resté avec les enseignants. Tout ça, c'est pour être toujours à la hauteur. Apprendre les sciences et les maths en français, par exemple, ça aide les élèves à enrichir le vocabulaire. J'essaye que les élèves apprennent dans le cours de sciences aussi de français. Par exemple, la gravité terrestre. Je ne dis pas Gazber Ardé en arabe, non. Il y a un autre mot, l'attraction terrestre, c'est-à-dire quand je laisse le crayon. J'essaye de faire un vocabulaire scientifique, n'est pas la traduction en arabe. Langue officielle, français. Le français gabonais se caractérise par des prononciations qui sont parfois spécifiques. De nombreux locuteurs prononcent le oui à la place de oui. Exemple, fuir et pur qui se prononce parfois fuir et cuire. 2. Le son est l'un où l'on s'entend plutôt avoir un E muet dans le système standard. Exemple, premier qui se prononce premier. La voyelle centrale E se prononce généralement E dans des syllabes fermées. Par exemple, fleuve et jeune se prononcent respectivement flot et jean. Les R fricatifs uvulaires du français parisien se prononcent généralement comme U vibrante dentale R. Par exemple, priorité et 4 qui se prononce priorité et 4. Cet ouvrage est pour moi très important parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une des priorités de mon action au ministère de la Santé. Je souhaitais entreprendre un programme d'action qui comporte 5 axes: la prévention, la médecine de proximité, la santé mentale, la formation et la mise aux normes des structures sanitaires privées. Et cet ouvrage qui parle de la prévention s'inscrit très précisément dans le premier axe de ce que j'entends faire au ministère de la Santé. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier à cause de l'épidémie Ebola qui fait des dizaines et des centaines de victimes chaque jour dans notre continent. Cet ouvrage va aider les gens à prendre un peu plus conscience de l'importance de la prévention. Et c'est pour ça que je me réjouis que cet ouvrage sorte précisément au moment où nous sommes en train de lutter pour la prévention contre le virus Ebola, pour que ce virus n'entre pas dans notre pays. À Madagascar, les langues officielles sont le français, le malgache et l'anglais. Le français est parlé par environ 20% de la population. Il n'y a pas un français de Madagascar, mais on trouve une riche diversité linguistique, différents usages et nombreuses variétés du français. Dans la prononciation, il existe une tendance à éloigner la première syllabe et une simplification du système vocalique. Donc, « est » devient « est »,
O devient A et A est prononcé en. En plus, il n'y a pas de différence entre J, Z, Ch et S. La consonne R, prononcée en français standard comme R, fricative uvulaire, devient R. Une roulée alvéolaire. On n'a pas une production industrielle. Ça veut dire que tout est encore chez le paysan, chez le maraîcher, avec des engrais qui sont naturels, pour élever les poulets, ils sont nourris au grain pratiquement. Donc ça, on a de la chance d'avoir ça. Si on pêche par exemple dans une rivière ou à la mer, ils ne sont pas nourris massivement. Ce n'est pas une production industrielle où vous avez pendant tous les jours 2 tonnes de poissons qui arrivent. Des aliments qui permettent de revisiter les recettes du monde entier. Mais les touristes curieux s'attarderont surtout à découvrir les mets traditionnels malgaches. Une cuisine longtemps oubliée, remise à l'honneur depuis quelques années sous l'impulsion de la doyenne des chefs malgaches, Mariette Andrian-Jack. Avec 54 ans de métier, sa table est connue sur tous les continents. Et si sa formation niçoise lui a donné la maîtrise de la gastronomie française, désormais, c'est la promotion de la cuisine de son pays qui lui est chère. La cuisine malgache, vous savez, c'est une cuisine compliquée. Pourquoi? Et comment utiliser les 4 saveurs pour donner un goût hors du commun? Il faut les goûter, il faut toujours goûter à faire ceci, à faire cela. Mais une fois que c'est terminé, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauce que avec les 4 saveurs, le sucre de ce que l'on prépare. Langue officielle, le français. La République du Sénégal est reconnue pour sa diversité culturelle et linguistique, liée à la cohabitation entre la langue française et les différentes langues locales de la région, comme ceux de Wolof, la langue la plus parlée dans le pays. La cohabitation entre les 2 langues a provoqué un mélange des mots, des accents et des définitions. Ceci qui Pierre Dumont, Moussadar et Justine Yumok Olubenga désignent comme une wolofisation du français ou le sonnet français. Dans cette vidéo, nous allons identifier quelques particularités propres du français écrit et parlé au Sénégal. Par exemple, le che devient S, les mots changer, chocolat et sandwich devient sarcé, chocolat et sandwich. 2. Le J devient S. Et les mots comme ceux de chauffage devient chauffas. Bien qu'il n'ait pas de J, le J devient S en position finale. 3. Le R devient E dans toutes les positions. 4. La nasale est éliminée et une voyelle longue est ajoutée à cause de l'occlusive sonore T en position finale. Content devient content. 5. Le mot frire devient filir et le mot spécial devient spécial. Une est chargé, gagné classé. Une est France, gagné France. Une est éventail, gagné hôpital. Une est canton, gagné content. Une est théâtre, gagné théâtre. Une est week-end, gagné week-end. Une est spéciale, gagné spécial. Une est frire, gagné frire. Une est greffage, gagné greffage. Une est pneu, gagné pneu. Une est chocolat, gagné chocolat. Une est poudre, gagné poudre. Une est coup de poing, gagné coup de poing. Une est sandwich, gagné sandwich. Une est mayonnaise, gagné mayonnaise. Une est fenêtre, gagné fenêtre. Une est farine, gagné farine. Une est fessier, gagné fessier. Une est aéroport, gagné aéroport. Une est fil de fer, gagné fil de fer. Une est slip, gagné slip. Langue officielle arabe, langue d'enseignement français. L'influence du français dans une langue arabe est évidente dans l'utilisation d'expressions et des mots qui, plus d'être une faute grammaticale, peuvent être considérés comme une richesse pour la langue. Un exemple ici. Encore un plus signifie partout de suite.
Clémentine changé par Caramentine. Mademoiselle changé par Mademoiselle. Les plurilinguismes accompagnés de la particularité de la culture du pays font l'identité libanaise. Par exemple, Hi, kifak, ça va? C'est la phrase la plus populaire qui prouve la présence des trois langues anglaise, française et arabe. Quelques expressions orales qui mélangent le français et l'arabe. Madame Mint signifie ta femme. Merci ktir, c'est merci beaucoup. Bonjourin, c'est bonjour. Taper signifie bombarder. Il est possible de trouver de nombreux Libanais qui parlent français avec un accent très similaire à celui de la métropole, mais il y a aussi de nombreux Libanais qui le parlent avec un accent plus arabesque en roulant les R. Maghreb Orient Express à la résidence des Pins à Beyrouth, dans un lieu emblématique de l'histoire du Liban. C'est ici que fut proclamée il y a 95 ans l'indépendance du Grand Liban. Bienvenue à tous à la résidence de l'ambassadeur de France pour célébrer le mois de la francophonie avec le Liban. 3 invités avec nous dans MOE. Fifi Aboudi, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste à L'Orient le Jour, quotidien francophone que nous connaissons bien à TV5 Monde. Vous avez traduit le livre de Toufik Youssef Awad, ça s'appelle Le Pain et c'est publié aux éditions Sinbad Actes Sud, L'Orient des livres. Je précise que vous êtes aussi rédactrice en chef du mensuel de mode et d'art de vivre, l'officiel Le Vent. Avec nous également Tania Hadjitoma Mehana, merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste, écrivaine, vous dirigez la maison d'édition Tamiraz qui vient de publier le dernier livre du dessinateur Mazen Kerbaj, mais aussi le livre d'Etel Adnan, grande figure de la littérature au Liban et grand nom aussi de l'art contemporain. Et vous mettez à l'honneur la société civile libanaise à travers un grand projet qui s'appelle Positive Libanon, le Liban en positif. Et puis Déborah Fares, alias Abraka. Déborah, merci de nous accueillir ici au Liban. Vous êtes dessinatrice, votre premier personnage Abouras est né il y a maintenant quasiment 10 ans. Il a aujourd'hui laissé place à Mademoiselle, il est toujours là d'ailleurs aussi. Personnage haut en couleur que l'on découvre dans L'Orient le Jour. Vous avez remporté en 2013 le prix d'illustration libano-belge Bogossian. Tania Hadjitoma, on célèbre donc ici le mois de la francophonie. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine comme dans certains pays, c'est tout un mois et certains Libanais nous disent même c'est toute l'année. Quel est votre rapport à la langue française ? Vous savez qu'on a envie en fait de célébrer le français tous les jours parce que c'est une langue qui nous est très chère. Déjà moi j'écris en français et je lis en français principalement. Je trouve que c'est très riche de posséder 3 langues parce que ce n'est pas uniquement 3 langues, évidemment, ce sont 3 cultures. Et je ne renoncerai jamais à mes 3 cultures. Je suis très heureuse de pouvoir parler 3 langues, lire en 3 langues, écrire en 3 langues et surtout avoir ces 3 ouvertures vers le monde. Ces 3 langues, quelles sont-elles, Déborah Fares peut-être? C'est l'anglais, c'est ça, français et libanais. On plaisante beaucoup ici sur le fameux Hi Kifak Sava, c'est-à-dire dire bonjour et saluer en 3 langues. C'est un peu pour vous comme pour Tania. Ciao. Ah, il y a ciao aussi pour l'italien, voilà, pas de Jacques. Donc c'est un peu ça, c'est aussi une langue, c'est aussi une culture que l'on vit. Un mélange de culture, un mélange de langues, c'est un peu notre identité au Liban. Vous, quand vous dessinez par exemple et quand vous écrivez dans L'Orient le Jour, c'est donc un quotidien francophone, c'est en français. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'on peut raconter aussi facilement en arabe une situation propre au Liban qu'en français? Comment vous jouez avec les deux? Vous écrivez en français dans L'Orient le Jour, notamment dans Expression libre? Oui, j'écris en français pour expliquer des expressions libanaises. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois d'expliquer les subtilités, mais on s'en sort toujours magnifiquement bien. Et on va y revenir justement, on va voir comment vous faites concrètement. Fifi Aboudi, vous idem, hein, vous écrivez en français, vous êtes journaliste, je le disais, vous êtes éditorialiste. Votre histoire à la langue française, quelle est-elle? Mon histoire à la langue française, c'est un petit peu curieux parce que moi je viens d'une famille majoritairement arabophone. Mon père et ma mère sont arabophones. Mon père parce que c'était sa génération. Et ma mère parce que, ayant un père très anticlérical, elle a reçu son éducation dans les écoles protestantes, donc américaines, donc elle est plutôt anglophone en deuxième langue. Donc j'ai appris essentiellement le français dans les livres, ce qui fait que je suis partie dans la vie avec un français scolaire. Et puis les livres m'ont possédé, mais je revendique aussi mes 3 langues, comme beaucoup de Libanais. Français, anglais et donc arabe libanais. Alors il y a ce livre, hein, Tania Hadjitoma Mehana, qui s'appelle Faux et usage de faute, mieux parler français
au Liban de Dounia Mansour Abdelnour. Expliquez-nous pourquoi ce livre. En fait, Dounia est venue nous voir en 2006 avec ce petit recueil extrêmement drôle et précieux de petites choses qu'elle a récoltées au fil des conversations, de choses que... c'est pas des libanismes tout à fait, mais c'est des expressions qu'on a un peu détournées, qu'on a imagées, etc. Mais on aime bien chanter en parlant. Et voilà. Et on a trouvé ça très mignon. On l'a publié, ça a eu un succès fou, ça continue à avoir. On l'a déjà réédité 2 fois. C'est donc aux éditions Tamiras. Alors des cas concrets avec toutes les 3 peut-être. Alors il y a quoi? Il y a Ne me dis pas, il y a énormément d'expressions comme ça. Il y a Un jour oui, un jour non, qui est très drôle, qui vient de l'arabe en fait. Alors qu'on dit un jour sur 2, etc. Mais moi-même qui étais enseignante avant et qui pense écrire un bon français, j'étais très étonnée de voir qu'il y avait des expressions que j'utilisais et qui étaient en fait pas du tout... Voilà, bon, est-ce que ce sont des erreurs? Moi, je pense pas, je pense que ce sont des richesses. Oui, certains disent justement ce ne sont pas des fautes pour vous. Tiens, Déborah Fares, vous qui vous intéressez à ces fameux, comment vous dites, ces mots non identifiés, c'est MN, Niel, c'est ça? Oui. Ouais, et pour vous, ce sont des fautes ou pas forcément d'utiliser des expressions en français qui sont à la limite du correct, ou c'est du parler en fait, c'est du concret? Pour vous, il faut les accepter. C'est la francophonie, ça aussi? En fait, je ne travaille pas que sur les mots français, il y a aussi des mots qu'on a recueillis de l'anglais, de l'italien, du turc, de l'espagnol, du russe. C'est une richesse, puis c'est amusant. Voilà, ça fait encore une fois notre identité maintenant. Est-ce que ce sont des fautes? Évidemment que ce sont des fautes, mais ça reste grammatical et de syntaxe. Ça reste une richesse. Donnez-nous des exemples, vous en avez un ou deux comme ça qui viennent à l'esprit. Oui, par exemple, calamentine, c'est les clémentines. Ou bien bomba, la bombe. Par exemple, échappement, l'échappement, bon mort, le point mort. Votre personnage aussi, Mademoiselle, c'est bien entendu Mademoiselle, qu'on entend aussi dans des pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Alors, Tunisie. Mademoiselle, c'est marrant parce qu'il y en a au moins 10 différentes. Il y a Mademoiselle, 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 Mademoiselle. Vous la déclinez d'ailleurs dans votre livre. Donzelle. Votre expression, allez, on peut dire fétiche, francophone, libanisme, quel est-il? C'est une expression que j'adore. C'est encore un peu. C'est tellement équivoque. En arabe, encore un peu signifie bad shway, dans un moment. Alors vous êtes à table et on vous propose du vin. Et vous dites encore un peu, mais vous pensez pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Mais on va vous resservir. Là, pour le coup, je resserre. Et on peut finir gavé avec encore un peu. Il y a aussi des quiproquos, c'est drôle, que l'on peut retrouver d'ailleurs avec le français que l'on parle au Québec.